Alors, bonjour à tous et à toutes. Ouh là là, j'espère que je n'ai pas été trop énergique dans le début. J'espère que je ne vous ai pas trop réveillé. Alors voilà, juste avant de retourner à l'écriture de mon spectacle, j'ai juste besoin, je vous fais une vidéo rapide, j'ai juste besoin de votre avis sur un sujet en particulier. Alors voilà, est-ce que vous êtes prêts? J'ai votre attention? Ok, parfait, je peux continuer. Alors voilà, il y a quelques mois, j'étais en train de parler par mail avec un ami qui est coach, Alexandre Cormon, et donc il travaille avec les hommes et les femmes pour les aider dans leur bien-être sentimental, que ce soit au niveau séduction et vie à deux. Et donc j'étais en train de parler avec lui par mail et je lui disais qu'au cours des dernières années, finalement, il y avait des personnes qui m'avaient complimenté sur mon aisance lorsque je m'exprimais face à des publics, sur ma répartie, sur mon énergie, sur le fait que voilà, quand je suis en train d'animer avec un micro, j'ai un certain dynamisme qui est plutôt agréable. Et donc quand je lui ai dit ça, il m'a dit finalement, Tony, pourquoi tu ne crées pas une chaîne YouTube et tu ne partages pas finalement ton expérience pour aider les personnes qui sont anxieuses et qui ont peur à l'idée de s'exprimer en public, à s'exprimer avec plus d'aisance, d'efficacité et de clarté. Alors en toute humilité, et vraiment en toute humilité, au cours des 10 dernières années, depuis ma jeunesse de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des soirées en tant que DJ, j'ai fait du théâtre d'improvisation et j'ai également pas mal écumé des comédie clubs dans le sud de la France pour faire divers sketchs humoristiques. Ensuite, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai également fait des sketchs en anglais, c'était assez sympa. Et ensuite, en revenant, j'ai commencé à l'écriture de mon one-man show. Et aujourd'hui, finalement, j'essaie de tourner mon one-man show un maximum. Alors, comme vous le savez, avec le Covid, c'est hyper facile de faire du one-man. C'est vraiment le moment pour se lancer là-dedans. Et à côté, donc maintenant, je travaille dans l'animation en tant que responsable d'animation, donc dans les campings et plus tard dans les villages clubs pour finalement ambiancer les vacanciers. Et donc toutes ces petites expériences, ces grosses expériences même on va dire accumulées, m'ont permis aujourd'hui finalement d'acquérir une certaine aisance pour m'exprimer face à des publics en tout genre. Et donc aujourd'hui j'ai envie finalement de partager cette expérience, partager mes outils, mon état d'esprit pour aider finalement les personnes qui ont peur et qui sont anxieux à l'idée de parler en public à finalement s'exprimer avec plus d'aisance, de clarté et d'efficacité. Donc voilà, en toute humilité, voici ce que moi j'aimerais partager avec vous. Donc là, j'ai créé un programme d'accompagnement pour aider les personnes qui en ont besoin. Et j'ai besoin que vous puissiez me dire si vous vous sentez concerné par ce message, que vous puissiez me dire dans les commentaires, finalement, quels sont les cas concrets sur lesquels vous auriez besoin d'aide au niveau de votre prise de parole en public et qu'est-ce que vous aimeriez apprendre à ce sujet. Alors j'ai déjà fait une petite liste non exhaustive de ce que j'aimerais partager avec vous, mais voilà, c'est pour vous aiguiller un petit peu. Donc voilà notamment ce que je pourrais partager avec vous. Dans un premier temps, finalement, comment préparer et structurer une présentation, comment gérer le syndrome de la page blanche, comment créer un bon outil de présentation, par exemple de type PowerPoint, et finalement comment faire ça sans y passer trop de temps et sans avoir besoin de tourner en rond. Ensuite, ce serait quelles seraient les techniques de mémorisation que l'on peut utiliser au quotidien pour mémoriser son texte plus facilement, éviter les trous de mémoire. Et si il se trouve qu'on a quand même un trou de mémoire, finalement, comment y faire face, toujours avec sérénité et avec le sourire. Ensuite, il y aurait comment gérer votre stress pour commencer une présentation sans parler trop vite, sentir que vous êtes juste serein, peu importe qu'il y ait 30, 50 ou 100 personnes. Comment commencer dans la sérénité et avec le sourire. Ensuite, il y aurait comment articuler et avoir une bonne intonation pour capter finalement beaucoup plus l'attention du public et délivrer votre message avec beaucoup plus d'efficacité. Ensuite, il y aurait comment vous adresser à votre public pour lui donner l'impression que vous parlez à tout le monde et pas que vous êtes en train juste de parler aux personnes du premier rang. Ensuite, il y aurait comment réduire les gestes parasites et utiliser ses mains, vous savez, ces petites choses-là, pour finalement appuyer ses propos, capter l'attention du public et de même délivrer son message avec beaucoup plus d'efficacité. Et ensuite, celui-là je l'aime bien, comment tenir et utiliser un micro pour sentir que quand on parle avec un micro, on est juste à l'aise et que quand on voit un micro, on n'est pas juste envie de partir en courant. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo et qui n'aiment pas le micro, qui quand ils voient un micro, ils ont juste envie de partir très vite, très loin, très loin. Et donc finalement, avec tous ces conseils, comment finir une présentation en étant fier de soi. Voilà, c'est tout. Vous avez vu, j'ai dit rapide. Ma vidéo était assez rapide. Donc si vous vous sentez concerné par ce message, ou vous avez un cas pratique qui vous vient en tête sur lequel vous avez eu un défi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, ça va m'aider
par la suite pour pouvoir vous proposer du contenu qui est adapté à vos besoins. Et puis si bien sûr en attendant vous avez réservé tout simplement un accompagnement avec moi pour vous aider dans votre prise de parole en public et vous sentir plus serein, vous exprimer avec plus de clarté et délivrer votre message avec plus d'efficacité, n'hésitez pas à me contacter pour réserver un accompagnement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Donc voilà, moi je retourne à mes occupations et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci.